Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi dit-on ping-pong? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient ce mot amusant et pourquoi il est utilisé pour décrire un sport aussi populaire que le tennis de table? Eh bien, accrochez-vous, car l'histoire derrière ce terme est aussi riche qu'intéressante. Pour commencer, le mot ping-pong est une onomatopée, un mot qui imite un son réel. Il évoque les bruits distincts produits par la balle lorsqu'elle est frappée par la raquette, ping, et lorsqu'elle rebondit sur la table, pong. Ce jeu de son rend le terme immédiatement reconnaissable et lui donne un caractère ludique, parfaitement adapté à un sport souvent pratiqué pour le plaisir et le divertissement. Remontons maintenant à la fin du 19e siècle, en Angleterre. Le tennis de table, ou du moins une version primitive de ce sport, a vu le jour à cette époque. Imaginez une salle de réception dans une maison bourgeoise. Après un dîner, les convives cherchent une activité amusante. Ils improvisent un jeu avec ce qu'ils ont sous la main. Des bouchons de champagne en guise de balle, des boîtes de cigares comme raquettes, et des livres empilés pour faire office de filet. Ce jeu, bien que rudimentaire, était incroyablement populaire. Cependant, il n'avait pas encore de nom officiel et était désigné par différents termes, tels que wiff-waff ou gosima. Ces mots, comme ping-pong, s'inspiraient des sons du jeu, mais c'est en 1901 que tout change. Une entreprise britannique, Jack & Son Ltd, décide de commercialiser un ensemble d'équipements spécialement conçus pour le tennis de table. Il dépose la marque ping-pong et transforme ce qui était un simple passe-temps en un produit breveté et largement diffusé. Le choix de ce nom n'était pas anodin. Il était facile à mémoriser, évocateur, et captait parfaitement l'essence du jeu. Les sons ping et pong reflétaient non seulement l'action rapide de la balle, mais aussi la nature rythmée et cadencée du sport. Grâce à cette marque, le terme ping-pong s'est répandu à travers le monde, devenant synonyme du tennis de table. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, les droits de la marque ping-pong ont été acquis par Parker Brothers, célèbre pour ses jeux de société. Ils ont renforcé la popularité de ce nom en introduisant leur propre version du jeu sur le marché américain. Cependant, étant une marque déposée, l'utilisation du terme ping-pong était strictement réglementée. C'est pour cette raison qu'au niveau international, et surtout dans les compétitions officielles, le sport est aujourd'hui connu sous le nom de tennis de table. Ce changement n'a pas empêché ping-pong de rester profondément ancré dans le langage courant, surtout lorsqu'il s'agit de parties jouées de manière récréative. Contrairement au tennis de table de compétition, où des règles strictes et une technique avancée sont mises en avant, le ping-pong évoque quelque chose de plus détendu, parfois même familial ou amical. Pour mieux comprendre la popularité du terme, il est aussi important de souligner que le tennis de table, qu'il soit appelé ping-pong ou non, est aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués au monde. On estime que des millions de personnes jouent régulièrement, que ce soit dans leur garage, dans des clubs ou lors de compétitions professionnelles. Alors pourquoi ping-pong et pas un autre nom? Tout simplement parce que ce mot capture à lui seul l'esprit du jeu. Rapide, joyeux, et basé sur un échange constant, aussi bien sonore qu'humain. Le bruit des échanges de balles, associé au rythme du jeu, trouve une expression parfaite dans ces deux syllabes légères et dynamiques. En résumé, le mot ping-pong a une origine onomatopéique, reflétant les sons du jeu. Popularisé grâce à une marque déposée au début du XXe siècle, il est devenu un terme universel pour désigner ce sport, bien qu'il soit remplacé par tennis de table dans les contextes officiels. Mais au fond, peu importe le nom que vous lui donnez, ce sport continuera à rassembler les gens autour d'une table et d'une balle légère. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?